Oui, bien aimé dans le Seigneur, je vais encore une fois de plus avec une vidéo pour essayer un peu de faire un point sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Comme on l'avait dit dans la dernière vidéo que j'avais fait au mois de décembre, j'avais dit que l'année 2020, ça sera une année où on aura pas mal d'événements qui vont se succéder, pas mal de choses qui vont bouger le monde et j'avais dit que j'avais plus insisté que personne ne dira non, on est à l'abri, nous ça ne nous regarde pas. J'avais dit que ça regardera tout le monde, c'est-à-dire quand ça frappera tout le monde, personne ne sera épargné de ça. Et là, on vient de voir arriver juste au tout début de l'année, au mois de mars, on a la maladie, la pandémie qui a frappé le monde entier, c'est-à-dire tout le pays, tout le continent sont touchés par la pandémie. Mais ce que j'ai remarqué dans cette pandémie-là, c'est que ce matin, une parole m'est venue en tête. C'est la parole de Dieu qui est dans le Luc, chapitre 18, verset 8. Luc, verset 8, 18, où le Seigneur Jésus pose la question aux disciples, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce que j'ai remarqué, c'est que nous, chrétiens, on a toujours dit, nous sommes la lumière du monde. Et pendant que le monde est en train de sombrer, aucun chrétien ne s'est levé. Le monde, il est là. Le ténèbre a envahi le monde. La tristesse, les ténèbres, le monde sombre dans le deuil. On n'arrête pas de compter des morts du jour au jour. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous avons fait? Sommes-nous venus pour chercher à être la lumière? Non. À la place de cela, on est tous bavés par la peur, comme tout le reste du monde entier. On n'a pas montré la différence. Cette maladie, la pandémie de coronavirus est venue. C'est pas la première fois qu'une maladie frappe le monde. Ce que je viens de voir, c'est que nous, chrétiens de ces siècles, nous sommes graves différents des chrétiens du siècle passé ou les chrétiens de l'église primitive. On est très différents parce que ils avaient la foi. Je commence à comprendre que le Seigneur Jésus s'est demandé s'il y aurait la foi. Il savait qu'il n'y aurait pas la foi. On peut voir dans le siècle passé, Charles Spurgeon, c'est un ancien pasteur américain, c'était un homme de Dieu avec plein de puissance et qui avait grave la foi. À son époque, il y avait le choléra qui avait frappé le monde entier comme la pandémie nous a frappé aujourd'hui. Et on lui a posé la question, ça va? Je vais lire ce qu'il a répondu. Peur de mourir? Il dit, merci Dieu, je n'ai pas peur. Le choléra pas encore revenir l'été prochain. Je prie que ça ne vienne pas. Mais si ça vient, ça ne me dit absolument rien. Je demeurerai et je visiterai le malade la nuit, chaque nuit, jusqu'à ce que je me fatiguerai. Et si soudainement la maladie me prend, ça sera une gloire soudaine. C'est ce que Spurgeon a écrit. Pendant que nos frères et sœurs sont malades dans des hôpitaux, pendant qu'on n'arrête pas de compter de morts, nous chrétiens, qu'est-ce que nous avons fait? On est la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. On n'arrête pas de le dire tout le temps dans nos églises, dans les chansons, on les chante, nous sommes la lumière du monde. Mais pendant que le monde est en train de sombrer dans les ténèbres, la désolation, la tristesse frappe le monde, le deuil international, qu'avons-nous fait? On n'a pas la foi. Je viens par conclure qu'on n'a pas la foi. Jésus-Christ ne l'a pas dit accidentellement, il voyait déjà les époques à venir, il voyait déjà le temps à venir. Il a posé la question de savoir quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai doute fort, il n'y a plus la foi. Prions que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous donne la foi, parce que sans lui, j'ai dit sans lui, personne ne sera sauvé. Soyez bénis.